Alors, on va commencer avec mon interview. Bonjour Tamara. Bonjour. Est-ce que tu peux présenter les Papillons Blancs ? Alors les Papillons Blancs 76, c'est une association dont le siège social est à Petit-Quevilly. On accueille des adultes et des enfants en situation de handicap. Voilà. Et on a 16 établissements sur toute la Seine-Maritime, ce qui représente à peu près 550 personnes accueillies, adultes et enfants, et du coup 360 salariés. C'est beaucoup. C'est quand même une grosse association. Quel est ton rôle actuellement ? Alors moi je suis responsable communication. D'accord, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça fait un petit moment que tu es responsable, je crois. Je suis vieille. Non, je ne dirais pas ça. Déjà, le départ a mal commencé. Avec ma citation. Ça va faire 4 ans cette année, puisque c'était en 2020. Eh bien. Je suis rentrée au Papillon Blanc 76. Comment est-ce qu'on appréhende ces sujets au niveau de la société ? Est-ce que ça a évolué, la représentation qu'on a d'une personne handicapée ? Comment ça se passe ? Je pense que oui, ça a évolué. Si on regarde 20 ans en arrière, déjà, c'est un peu plus connu. On voit un peu plus ces personnes-là dans la rue, typiquement. Il y a eu tout le sujet de l'inclusion, même si bon, c'est un mot qui est un petit peu trop dit de nos jours, mais bon, ça reste ça quand même. Et aussi par l'accompagnement qu'on fait, en fait. Le but, c'est de faire de plus en plus de choses auprès du grand public, donc ça... c'est un peu plus reconnu. Et puis par les personnes elles-mêmes, en fait. Ils ont aussi envie de plus d'être à l'extérieur, de faire des choses eux-mêmes. Et donc, de par ce fait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Est-ce que tu peux me parler des différentes formes de handicap, les plus communes peut-être, ou celles que vous gérez le plus peut-être ? Alors, c'est vrai qu'en parlant de handicap, on parle de handicap mental. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de foyer. Si quelqu'un a un accident de voiture qu'il est en fauteuil roulant, non, c'est pas du tout ça. Là, c'est du handicap mental et qui souvent est du polyhandicap. Donc, la déficience intellectuelle est souvent associée à d'autres pathologies. C'est un peu au cas par cas, même si on a de l'autisme, de la trisomie, tout ça, mais c'est vraiment des fois au cas par cas. En plus, il y a souvent des handicaps invisibles, entre guillemets, qu'on ne peut pas forcément voir de l'extérieur. Est-ce que ça, c'est de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de handicaps invisibles ? Oui, alors il y a beaucoup de handicaps invisibles. Après, c'est pas vraiment ce qu'on traite parce que c'est souvent visible, mais c'est vrai que de plus en plus, ça peut être des choses, surtout si c'est mental, ça ne se voit pas forcément. Et donc, ces personnes elles doivent être reconnues pour ça, quoi. Il faut faire les démarches qui sont parfois pas faciles, mais... Vous avez un projet sur la danse pour les personnes, pour les accompagner. Comment ça se présage ? C'est quoi comme projet ? Alors, dans tous les cas, on a beaucoup de projets tout le temps. Ce serait dur de faire la liste. On va faire les 2-3 projets que vous avez actuellement, éventuellement. Bah oui, c'est ça. Donc, c'est pour notre foyer d'accueil médicalisé qui est à Rouen-Petit-Quevilly, qui s'appelle La Bastide. Ils ont un projet avec une chorégraphe qui s'appelle Delphine Caron et la compagnie Point Zéro. Et en fait, ils veulent faire un projet chorégraphique avec les adultes, des ateliers autour du corps, du mouvement. Et donc, pour ça, ils recherchent des financements. Il y a déjà une partie qui a été financée et il leur manque 1 200 €. D'accord. Et comment on peut vous aider là-dessus ? Ça peut être par un don, même un tout petit, parce que on va dire les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc petit à petit, si ça peut leur permettre de financer ce projet, donc un don adressé aux Papillons Blancs. Voilà, directement. Donc nous, on est encore un peu à l'ancienne, c'est don par chèque. Donc c'est à adresser à notre association à adresse postale. Et en fait, sinon, après, on cherche aussi des entreprises pour faire du mécénat. Et quel type d'entreprise ? Toutes les entreprises peuvent participer éventuellement ? Oui. En fait, de toute façon, ça se fait souvent en local. On a beaucoup de maillage avec les entreprises et les associations locales. Donc ça se fait plutôt comme ça. Après, c'est toutes les entreprises. Et puis, selon ce que l'entreprise souhaite aussi, on peut envisager des contreparties, des invitations, des choses comme ça. Vous avez notamment une expo qui s'appelle Les Pays du Monde. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Ça, c'est en ce moment, donc dans notre siège social, il y a un établissement qui organise une expo qui présente des œuvres sur les pays. Donc nous, actuellement, on a l'Afrique, mais il y avait aussi l'Asie, l'Europe. Et ils sont à la recherche de lieux pour exposer. Parce qu'en fait, ils font de super œuvres, mais ça reste chez eux. Une fois que peut-être l'événement est passé, ils se retrouvent avec les œuvres et du coup, ils se disent que c'est dommage.
Et donc, en fait, là, ils cherchent peut-être bibliothèques ou des salles ou même des entreprises, des halls, pour exposer les œuvres qui ont été faites l'année dernière. Et du coup, ils sont très doués. Est-ce qu'elles sont répertoriées quelque part? Si peut-être des entreprises ont envie de regarder à quoi ça ressemble. Alors, pour l'instant, non. Mais nous, on a un fichier. Donc D'accord. après, on peut nous envoyer un mail et puis on peut donner des photos des œuvres avec les tailles, tout ça, un petit catalogue pour voir à quoi ça ressemble. Vous participez à la contribution de l'éducation un petit peu des étudiants actuellement, il me semble, qu'il y avait un volet sur ça. Vous présentez des métiers peu connus. En fait, au-delà des personnes qu'on accompagne, c'est aussi les métiers dans notre association qui ne sont pas forcément connus, on va dire éducateur, moniteur éducateur, AES, voilà des choses comme ça. Bon, après, on a aussi des psychologues, ergothérapeutes, tout ça. Et c'est vrai qu'on intervient beaucoup auprès d'étudiants pour leur montrer que le secteur du handicap, c'est aussi possible. Parce que dans ces études-là, ils vont des fois aller dans le secteur de l'enfance ou même du grand âge. Et des fois, le handicap, c'est pas parce qu'ils n'y pensent pas. Et donc, le but, c'est de recruter les futurs salariés, donc de leur proposer cette alternative. Et vous faites un salon, quelque chose comme ça ou Non, c'est plutôt, on va dans les écoles. D'accord. Et par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permettrait, nous, de savoir si ces métiers-là nous correspondraient en allant sur votre site ou On a fait une série de vidéos sur YouTube qui présente certains de nos salariés. Donc sur notre chaîne YouTube Papillon Blanc 76. Et donc on demande aux salariés de décrire leur journée type en fait et ce qui les motive dans leur travail. Puisque nous, c'est beaucoup des gens qui sont là par vocation. C'est des métiers qui sont en tension. Un petit peu. C'est difficile de recruter. Quels seraient les arguments que tu pourrais donner pour donner des vocations potentielles? Déjà, ce que je disais, le sens. C'est vraiment des métiers où on se sent utile puisqu'on est au contact des gens toute la journée et on voit vraiment l'impact qu'on peut avoir sur leur vie. C'est aussi des métiers aussi de solidarité, mais même entre collègues. C'est vraiment dans nos établissements, on se soutient beaucoup. Et puis voilà, c'est plutôt. Il y a aussi des moments de joie, même dans tout ce qu'il peut y avoir. Comment l'association accompagne au quotidien ces personnes? C'est vraiment très divers, mais ça va être dans leur vie quotidienne, dans leur projet personnel aussi, parce que le but c'est pas qu'ils arrivent dans un foyer qui restent là s'ils n'ont pas envie. Donc c'est aussi par le travail. On a un ESAT, établissement et service d'aide par le travail, et donc le but c'est de donner des clés pour peut-être aller vers le milieu ordinaire. On a par exemple un salarié qui a commencé à l'ESAT et qui maintenant travaille chez Burger King avec des valides. Donc c'est ça le but, c'est vraiment leur projet et les accompagner au quotidien sur tout ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas tant parce c'est dans leur vie en fait. Et là, on voit de plus en plus de jeunes adultes arriver. Ils n'ont pas du tout les mêmes envies que les plus anciens. Ils ont un téléphone, ils veulent aller sur Facebook. Et donc, il y a aussi ces accompagnements-là. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux. Quel type d'envie tu peux remarquer qui reviennent le plus aujourd'hui dans les jeunes adultes, peut-être éventuellement? Comme je disais, les réseaux sociaux, savoir Internet, les maîtriser, la fête, sortir. D'accord. Et la culture. Et vous les accompagnez pour sortir faire Oui. la fête? Comment ça se déroule, ce genre de choses? Alors bon, pour l'instant, il y a peu de possibilités. Ça peut être eux par eux-mêmes, ça dépend dans le type de foyer. Là, je le dis généralement. Mais par contre, il y a une super asso qui s'appelle Envie de sortir et qui fait tous les, je sais plus, c'est à l'Escalibur, des après-midi en fait, plein de foyers, mais même pas que nous, viennent pour passer une soirée en boîte, quoi. Enfin, une après-midi. Et mais j'ai déjà vu des demandes, voilà. Sortir et la culture en fait comme tout à Bien chacun, sûr, c'est normal, totalement. on veut s'amuser. C'est des personnes tout à fait normales qui ont envie d'être intégrées dans la société et pas être jugées, C'est ça. je suppose. Est-ce que tu vois aujourd'hui des axes d'amélioration que vous allez pouvoir avoir dans l'association? Comment tu vois les prochaines années? On a quand même pas mal de défis, surtout au niveau de la transition écologique. Mais ça, toute l'asso est investie, que ce soit les adultes, les professionnels, la direction. On a quand même un gros défi là-dessus. Bon, après, ça va être très concret sur la rénovation des bâtiments. On a aussi des véhicules électriques, dont un pour les personnes en situation de handicap. Et vraiment, ils sont assez là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour eux. La solidarité, parce que nous, on est solidaires avec nous. Mais en fait, nos adultes sont aussi très intéressés par être bénévoles dans des associations. Notamment, il y en a qui sont bénévoles pour les Restos du Cœur. Il y en a qui sont bénévoles pour Octobre Rose. Ils aiment aussi donner, et ça c'est vraiment un enjeu pour l'avenir, en fait, que ce soit un cercle vertueux. Et est-ce que vous avez besoin de bénévoles d'ailleurs, si on veut venir vous aider, autre que par les dons financiers? C'est assez
compliqué parce que ça demande des compétences spécifiques et on n'a pas vraiment de moment où on peut avoir beaucoup de bénévolat. Là, j'avoue que en fait, plus ça va, c'est quand même des métiers qui sont spécifiques, il faut être formé. Et au niveau bénévolat, c'est très rare. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour que ça s'améliore qu'est-ce que peut mettre en place la société éventuellement pour faire en sorte que ça devienne normal et d'avoir une vie normale. Par exemple, on a vu les accès PMR, etc. qui ont été mis en place. Ouais. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. Qu'est-ce que tu vois? Déjà, l'intérêt. C'est vrai que là, d'être invité pour parler de ça, ou même quand on fait différents salons, les gens sont intéressés. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, en fait, c'est un peu des deux côtés, quoi. Il faut qu'on voit de plus en plus de gens en situation de handicap dans la rue, normalement, en fait, que tout le monde se respecte et qu'on y fasse même plus attention, finalement. Oui, en fait, c'est pas tant ça, parce que la différence, il faut la voir, mais après, il faut pas en avoir peur, c'est surtout ça. Parce qu'ils sont différents, de toute façon, on est tous différents, et on pourrait tous être handicapés un jour, et donc c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un autre monde, c'est le même. Quelles seraient les aides que les gens pourraient vous apporter? Donc il n'y a pas de bénévoles, donc il y a des dons potentiellement. Oui. Est-ce que vous avez des événements comme des kermesses ou ce genre de choses où les gens pourraient venir oui, alors ça va être très choses local, mais nos établissements, donc on est dans plusieurs villes, je vais les citer quand même: Fécamp, Le Trait, Rouen-Petit-Queville, Bapaume et Cléon-Elbeuf. Et en fait, nos établissements participent beaucoup aux événements de la ville. Les marchés de Noël, des formes de roses, associations. Et souvent, ils ont des stands où ils vendent des choses. D'accord. Donc c'est là-dessus qu'on peut éventuellement venir vous rencontrer, participer un petit peu. Donc pour savoir, il suffit de suivre notre page Facebook, d'aller sur le site, de repérer peut-être les établissements qui sont à côté de chez vous, et puis voir si c'est possible d'aller à la rencontre des gens sur les stands. Voilà. C'est quoi une journée type de Tamara? Moi Alors là, on passe à un autre sujet parce que je suis responsable communication. Donc effectivement, moi, je ne suis pas tous les jours en contact avec les adultes, même si c'est le plus souvent possible. Une journée type, ça va être gérer tout ce qui est support de communication, mais aussi organiser et suivre des événements qui sont dans nos établissements pour faire un petit reportage. Ça va être du coup le mettre sur les réseaux sociaux. On a Facebook, LinkedIn et YouTube. Est-ce que tu peux dire les réseaux sociaux, le nom des réseaux sociaux? Papillon Blanc 76. Tout attaché, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Mais c'est important le 76, parce qu'il y a d'autres associations Papillon Blanc, mais nous, c'est vraiment le 76. Après, ça n'empêche d'aller soutenir les autres associations, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? Plein de choses, en fait. Et comment on met en avant sur les réseaux sociaux le handicap quelles sont les méthodes de communication? En fait, ça ne change pas d'autres choses. D'accord. C'est un peu mon parti pris, je ne fais pas ça différemment. Alors après, il y a de la réserve à avoir et des fois, sur les droits à l'image, c'est pas forcément... Une forme de pédagogie, peut-être? Oui, c'est ça. Et justement, montrer tout ce qui se passe et que ce n'est pas des foyers fermés où il ne se passe rien et où ça pourrait être glauque, on va dire. Non, c'est des lieux vraiment remplis de joie où il se passe plein de choses, des choses qu'on n'imaginerait même pas. On avait des usagers qui avaient monté un groupe de musique. Est-ce que vous recevez des musiciens, peut-être? Est-ce que vous faites des tournois de jeux vidéo, ce genre de choses? Oui. J'ai vu ce genre de choses se faire. Oui. En fait, tout partenariat vraiment nous intéresse et vraiment, c'est des lieux de vie, donc il faut de la vie. Quels sont les futurs projets pour vous? Plein. Justement. Il y en a plein, vraiment. Donc on a cité l'expo, ouais, on a vu l'accompagnement pour la danse. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? On va avoir un gros projet, on a déjà fait ça en 2022, mais je ne sais pas si vous connaissez l'association Ma Petite Planète qui en fait fait des challenges écologiques. Non, je ne connais pas. Auxquels on peut jouer. C'est gratuit pour les scolaires par exemple. Et en fait c'est des défis écologiques et donc nous on avait fait en 2022, ça avait été très apprécié. Là on se relance au mois de mars et c'est professionnel et adulte, donc on joue vraiment tous ensemble. Et le but, c'est de faire le plus de défis pour gagner le plus de points et pour apporter un petit geste à la planète. On mettra ça dans la description. C'est ça. Merci beaucoup, Tamara. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.